Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette remise du prix Planète SF des blogueurs. Il s'agit de la 5e édition de ce prix et la tradition veut que nous le remettions aux Utopiales, le plus important festival de SF d'Europe, c'est pas du monde, avec la plus grande librairie aussi intergalactique. Alors cette année encore, on va remercier le festival des Utopiales, Hugo Bellingamba, Roland Dehoucq, Marie Masson et toute l'équipe de nous permettre de tenir cette cérémonie à l'Agora, la nouvelle Agora de Madame Spock. On va aussi remercier ActuSF qui est là et qui nous suit depuis le début. Et on va aussi avoir une pensée pour nos pères qui nous ont abandonnés et qui nous laissent orphelins, Roland C. Wagner en 2012 et Yann Ayandal cette année, il y a quelques jours. Le prix Planète SF des blogueurs propose tous les ans un roman ou un recueil de nouvelles inédites en science-fiction, fantasy ou fantastique. Il s'agit d'un prix de lecteur semi-public. Sur les 4 titres qui sont nominés en shortlist finale, 3 sont proposés par le jury du prix. Le 4e titre a été choisi cette année par les blogueurs et membres du forum. Donc la communauté porte ce prix. Les membres du jury pour cette édition étaient Agnudar Bouzeïs, Gourmovard, président du jury, Julien Naufragé, Lune, Tiger Lily, Zapur et Lisbé. Le jury d'édition 2016 va connaître un remaniement. C'est avec un pincement au cœur que nous disons au revoir à Tiger Lily, qui quitte le jury pour de nouveaux projets. Nous la remercions pour son implication, sa constance et sa bonne humeur jamais mise en défaut. Et ça, c'est pas facile tous les jours. Pour la remplacer, il nous faut bien 2 blogueurs, parce que remplacer Tiger Lily, il faut 2 personnes. Nous accueillons Cédric Jeanneret et Lorcan, voilà, qui sont là. Où est Lorcan? Ici. Le grand Lorcan. Et donc ils seront avec nous pour l'édition de cette année qui a démarré et ils sont déjà au travail et croyez-moi, ils travaillent déjà dur. On va revenir quand même à l'édition 2015 et à la shortlist. Cette année, les nominés étaient Je suis ton ombre de Morgane Cossario aux éditions Nemos, L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman, traduction de Patrick Marcel aux éditions Au Diable Vauvert, La ménagerie de papier de Ken Liu, traduction de Pierre-Paul Durastanti aux éditions du Bélial, c'était le choix des forumers. Le cercle de farcing de Joe Elton, traduction de Luc Carissimo aux éditions de Noël Vintanque. Alors lors des votes précédents, des âmes bien intentionnées nous ont fait remarquer que le prix Planète SF allait toujours à de Noël Vintanque. C'est pas tout à fait vrai. Sur les 4 précédentes éditions, quand même, il y en a eu 2 effectivement qui sont allés chez de Noël Vintanque, en 2011, en 2013. Des années impaires, nous sommes en 2015. Est-ce que cette année sera favorable ou pas à de Noël Vintanque? Qui sera le lauréat? Ben moi je vais me taire et je vais laisser le son à Gourmovard, président du prix Planète SF des blogueurs, de mettre fin à ce suspense insoutenable. Bonjour à tous et merci d'être venus. Alors il est d'usage lors d'une remise de prix de parler du livre primé, d'expliquer ses innombrables qualités. Alors je vais le faire, mais d'abord je voudrais dire un tout petit mot de la délibération. Cette 5e délibération a été, plus que les précédentes, un crève-cœur, parce que les livres étaient tous de très bonne qualité, qu'ils étaient très différents, donc très difficiles à classer les uns par rapport aux autres. Chaque juré aurait voulu voter pour plusieurs livres, mais il a bien fallu choisir, on ne s'est pas résolu à créer des prix spéciaux ou autres, et donc on a dû choisir. Le choix étant délicat, nous aurions pu céder à la facilité en choisissant des critères extra-littéraires. Nous aurions pu décider qu'il était temps, pour la 5e année, de primer un livre écrit par une femme, et ça aurait été une mauvaise raison. Nous aurions pu décider qu'il était temps, pour la 5e année, de primer un livre fantastique, mais ça aurait été aussi une mauvaise raison. On aurait pu même décider qu'il était temps de primer un livre écrit par une punk, mais ça aurait été aussi une mauvaise raison, quoique... non, Si je suis ton ombre a été choisi car le prix Planète SF des blogueurs 2015 est bien Je suis ton ombre de Morgane Cossario. C'est en raison de ses immenses qualités littéraires que tous les jurés ont loué. Changement de feuille. Morgane Cossario, pour son second roman seulement, livre une écriture parfaitement maîtrisée, une double écriture même car 2 styles s'entrelacent dans le roman. Morgane Cossario offre au lecteur une histoire dure, dérangeante, qui oblige à retenir son souffle quand on ne le coupe pas. Une histoire de celle qu'on n'oublie pas,
mais une histoire surtout qu'elle rend belle, terriblement belle par la magie de sa plume, comme les vanités le sont par la grâce du pinceau des peintres. Une histoire, Tiger Lily l'écrivait sur son blog, que l'on déteste adorer. En me replongeant dans Je suis ton ombre, je n'ai pu m'empêcher d'y voir un jumeau essentiel du poème de Baudelaire, Une charogne. Comme Baudelaire, Cossarieu regarde laideur et putréfaction en face, les montre au lecteur sans fausse pudeur et par l'écriture extirpe la beauté du fond de l'abjection. Je suis ton ombre, c'est la charogne de Cossarieu. Un grand bravo donc à Morgane pour l'impressionnant Je suis ton ombre. Je suis pas du tout douée pour le discours, mais je suis super contente d'avoir défoncé Neygeman. Merci. Souris, t'es jolie. Je me rappelle les colonies de vacances. Moi, je faisais ça en colonie. Je signale pour ceux qui sont intéressés que Morgane signera à midi à la librairie Je suis ton ombre et son autre roman Dans les veines. Merci à tous.